Et il y avait un petit couloir qui séparait de la cuisine. Hein. La cuisine était séparée de la maison. Et c'était la case en bois avec des ouvertures et de la tôle au-dessus. Et ma grand-mère quand même avait sa case à la campagne. Je ne me souviens pas bien. Il me semble que c'était la case avec les gaules, hein, le bois. Et je ne sais plus comment était la toiture. Il me semble que c'était un toit de chaume, mais je ne me souviens pas. Mais les toilettes, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de toilettes. Bon, je faisais la navette entre les deux grand-mères paternelles et maternelles. Et chez la grand-mère paternelle, la maison était déjà plus grande. Et il y avait une assez grande cour avec la cuisine séparée, avec ce qu'on appelle le potager, c'est-à-dire une construction en ciment et avec des carrés, des encadrements pour mettre le charbon et faire la cuisine. Alors le potager, si je me souviens bien, avait trois, comment on appelle ça? Bois-feu. Bois-feu, voilà. Bois-feu pour mettre le charbon. Et à côté, il y avait une grande... Comment ça s'appelle? Je pense que ça venait de l'usine, une espèce de grand... C'était pas une barrique, c'était assez grand et qui recueillait l'eau de pluie. Ça venait de la barrique était dans la maison, un grand récipient qui venait souvent de l'usine ou alors fait par quelqu'un, les gens qui travaillaient le zinc. Des forgerons. Des forgerons. Je suppose. Et ça recueillait de l'eau. Et on se servait donc, la cuisine était assez grande quand même, mais on avait de l'espace pour tourner et pour faire ce qu'on elle faisait des gâteaux, donc c'est comme ça qu'elle avait de l'espace pour faire sa pâtisserie, son boudin, etc. Et plus loin, il y avait une espèce de cabane qui servait de WC. Et c'était pareil, hein, c'était le seau qu'on allait jeter à la mer quand c'était rempli. On n'était pas loin de la mer, on était au boulevard Rouget. Et c'est ce dont je me souviens. On va passer.